Le 22 octobre 2000, après ses éliminations en série, l'opposant historique restait donc le seul candidat crédible face au général, dans un scrutin qu'on croyait joué d'avance. Tout se passe dans la sérénité, tout doit se passer dans la sérénité et dans la paix. Nous n'avons pas à nous bossurer, le vainqueur gagnera. Le général Gueye a interrompu le processus de dépouillement quand il a su que le vent tournait mal. Au moment où on faisait le dépouillement, il a fait enlever le président de la Commission nationale électorale. Il a séquestré ici même au palais de la présidence. Et lui-même, il a fait proclamer par les services du ministère de l'Intérieur des résultats. Robert Gueye, 819 495, soit 52,72%. Il a voulu s'appuyer sur l'armée pour reprendre le pouvoir, pour faire un autre coup d'État. Nous sommes venus depuis ce matin pour consolider les résultats. Vous laissez ça là, vous laissez ça là, on n'a pas compris ça, il faut laisser ça. Maintenant que nous avons pris les pouvoirs du Conseil de la Commission électorale, nous pouvons éliminer les résultats de Bouaké, Korogo, Katiola, Ferké, etc. et proclamer un candidat vainqueur. Ont obtenu, après l'annulation des régions subventionnées, Gbagbo Laurent, 2 54 537, soit 51,45%. M. Ouattara Alassane, 1 938 672, soit 48,55%. Article 1er. Les requêtes du candidat Laurent Gbagbo sont recevables, mais partiellement fondées. Article 2. Les résultats du scrutin dans les départements de Bouaké, Korogo, Ferké-Sédougou, Katiola, Boundiali, Dabakala et Séguéla sont annulés. Article 3. M. Gbagbo Laurent est proclamé élu président de la République de Côte d'Ivoire. C'est une situation fort déplorable. Et je voudrais signaler que ces résultats avaient déjà été annoncés dans les différentes régions. Si vous vous souvenez, la veille, j'étais sur vos plateaux. Ces résultats, nous les avions déjà depuis la veille. Je suis passé sur les plateaux, annoncer les résultats de la diaspora. Et j'avais dit sur les plateaux que le lendemain, à 10 h, j'allais venir donner les résultats des régions qui étaient déjà en notre possession, qui avaient déjà été validées. Les archives sont là. C'est pour ça que justement, c'est bien, justement, les médias, le rôle des médias. Les images sont là, peuvent illustrer tout ceci. J'avais déjà annoncé ça depuis la veille. Alors, le prochain rendez-vous pour ceux qui n'étaient pas au début? Oui, le prochain rendez-vous pour ceux qui n'étaient pas au début, c'est donc demain à partir de 10 h. Nous allons donc avoir un bon nombre de résultats en ce qui concerne l'intérieur du pays. Nous en avons déjà pas mal qui sont donc dans notre salle là-bas. Moi-même, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis rentré avec ceux de la région de la vallée du Bandama. Il y a d'autres résultats de la commune du district d'Abidjan qui sont là. Donc demain, nous allons avoir un certain nombre et demain à partir de 10 h, on va donc vous les donner. Le lendemain matin, la RTI disparaît avec tout son matériel. On chasse tous les journalistes étrangers qui étaient présents au niveau de la CEI. On débranche tout le matériel, on chasse tout le monde. Les journalistes ont été empêchés de rentrer tout à l'heure à l'intérieur de la commission électorale. C'est elle qui centralise tous les scores en attendant qu'ils soient promulgués. Et c'est une mauvaise nouvelle, ça va encore ajouter de la tension dans un pays qui n'en a pas besoin. La CEI, donc, transformée au fur et à mesure en camp militaire. Et donc, nous sommes donc en attente de proclamer les résultats. Pendant toute la journée, on attendait que la RTI revienne. La RTI n'a pas voulu venir. Vers 18 h, on nous appelle pour nous dire que la RTI va venir, mais viendra enregistrer en différé. Parce qu'ils ne pouvaient plus enregistrer en direct sous prétexte que le matériel qui était en possession de la RTI n'est plus disponible. Nous avons refusé de faire en différé. Après des négociations... Mais pourquoi vous avez refusé de faire tout simplement, pourquoi? Tout simplement parce que la même procédure qui avait été adoptée lors du premier tour, qui était donc l'annonce des résultats en direct, devait être la même lors du deuxième tour. Nous avons donc demandé que la RTI revienne. La RTI est venue et a dit qu'elle allait prendre en différé. Nous avons donc accepté d'aller communiquer. Mais il n'y a pas que la RTI, il y a les médias internationaux qui étaient là. Ils avaient le direct
Donc nous sommes allés sur les plateaux pour aller annoncer les résultats. Ces résultats étaient consolidés, avaient été déjà disponibles. Et ce sont ces mêmes résultats qui ont été annoncés en région. Vous pouvez vérifier les résultats des régions et vérifier les résultats donc, de ces différentes localités que je devais annoncer.